me prénomme Pierre Louriac, je ne suis pas youtubeur, je le précise bien, mais j'avais à cœur de faire cette petite vidéo tutoriel pour aider les gens qui comme moi ont eu le port USB-C de cassé sur la BMPCC 4K, ça arrive également sur la 6K. Voilà, donc je tenais à réaliser un petit peu l'opération là de me filmer pour que les gens puissent en tirer profit et puissent aussi le réparer, puisque sur internet, comme vous avez pu voir dans cette intro, on trouve énormément de gens qui ont eu le problème et on trouve quasiment pas de solution, ou alors il manque des données dans la solution. On va pouvoir voir du démontage, on va pouvoir voir de la soudure, mais on va pas savoir quel port il faut commander, on va pas savoir exactement combien ça coûte, à qui s'adresser. Voilà, donc je vous fournis toutes ces informations, j'espère qu'elles vous serviront, enfin en tout cas je pense que oui. Et voilà, le but étant que vous ne dépensiez pas votre argent inutilement, parce que Blackmagic remplace la carte mère entier au lieu de dessouder les composants, de les remplacer, je peux comprendre, mais du coup voilà, il faut comprendre aussi que ça a un coût, c'est quasiment le coût d'une caméra d'occasion, donc ou d'un objectif. Voilà, donc il vaut mieux mettre l'argent ailleurs et puis réparer ça et puis passer à autre chose. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner en tout cas. Écoutez, passez de bonnes fêtes de Noël et du coup avec cet argent faites plutôt des cadeaux à votre famille et à vos enfants si vous en avez. Alors le démontage m'a pris environ 25 minutes car c'était la première fois que je le faisais. Voilà, donc c'est assez simple. Se munir d'un petit cutter et enlever délicatement du coup l'étiquette dessous puisqu'il y a des vis qui sont cachées. Voilà, donc le petit tips c'est de prendre un petit peu d'autocollant et de garder du coup la bande protectrice pour au fur et à mesure qu'on décolle l'autocollant pouvoir le recoller dessus et juste pour préserver en fait la colle et pouvoir le coller après une fois qu'on va remonter le tout. Voilà, une fois que c'est fait, on se munit d'un embout petit cruciforme et on dévisse les deux vis qui sont ici, les deux vis centraux. Les autres, on ne les touche pas. Je vous conseille de les mettre dans une petite assiette comme ça avec des compartiments séparés. Voilà, selon les lots de vis que vous aurez à mettre dedans. Là, en l'occurrence, c'était l'assiette Spider-Man de mon fils. Et voilà, et de manière à être organisé, de manière à ne pas se retrouver après au niveau du remontage avec 50 000 vis de partout. Ensuite, on démonte le capot. Donc là, de mémoire, je crois que c'est du petit tore au niveau de l'embout. Tore numéro 4 ou 5. Voilà, donc là, je vous montre les deux vis qu'on enlèvera après. L'étape qu'on est en train de voir, c'est le démontage voilà, du capteur qui est là-dessous. Donc c'est ce qui clignote quand, par exemple, on fait une mise à jour, un truc comme ça. Prenez bien votre temps parce que c'est délicat. Il faut passer le cutter au milieu, etc. Et voilà, donc on enlève après la petite protection en caoutchouc qui est dedans. On fait pareil pour en bas, parce qu'il y a des vis qui sont du coup dissimulées derrière. Voilà, donc on prend bien son temps. Une fois qu'on a réalisé cette étape, donc on tourne la caméra délicatement, on soulève le grip pour dévisser. Il y a deux vis là-dessous. Il y en a un ici, en bas. L'autre en haut. Et pour celui d'en haut, il va falloir ruser un peu, enfin il va falloir mettre en fait une rallonge parce que ça passe pas jusqu'au fond. Voilà. Donc dans le petit kit que j'ai là, il y a une rallonge, donc je la mets et c'est tout à fait faisable par la suite. Voilà, on a pu l'enlever sans problème. Ensuite, on va dévisser les deux qui étaient sous le capot. Sauf que le tore en question, donc le numéro 4 ou numéro 5, ne va pas trop dans cela parce qu'il résiste un petit peu. Du coup, l'écran ne se met pas bien. Donc, je vous conseille de prendre un Pentalobe 1,5. Voilà, Pentalobe 1,5 si vous l'avez dans vos outils. Et celui-là, il colle parfaitement au niveau des vis. Il agrippe bien, quoi. Voilà. Autant pour les autres, on pouvait se servir des autres, mais pour cela, il faut prendre Pentalobe 1,5.
Donc on dévisse ensuite ce qu'il y avait sous le petit truc vitré, là, le petit capteur. Ensuite, en dessous, pareil. Alors là, il a fallu que je ruse, parce que ça n'allait pas jusqu'au fond. Donc il a fallu que dans la rallonge, je mette un petit peu de coton, pour pas que l'embout s'enfonce trop profond, et que je puisse attraper le vis qui était dedans. Voilà, c'est la petite astuce que vous pouvez trouver aussi, à part que vous ayez évidemment un tournevis plus long, mais en tout cas dans mon cas, il a fallu que je rajoute un petit peu de coton au milieu. Donc là, on a enlevé tous les vis, donc on va pouvoir procéder à l'ouverture du boîtier. Donc délicatement, on va de chaque côté séparer les deux parties. Vraiment faire attention du coup à la nappe du connecteur de l'écran, là que je suis en train d'enlever. Donc prenez bien votre temps, vous soulevez à peine, et puis hop, vous le déconnectez avec ce petit outil ou autre. Voilà, et à partir de ce moment-là, vous pouvez sans crainte séparer les deux parties. Et vous avez du coup accès à votre carte mère, que nous allons démonter du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors il y a 6 petits vis cruciformes qui tiennent la carte mère. Pour l'enlever entièrement, ça prend à peu près 15 minutes. Et il y a un vis ici, là, sous la nappe, qu'il faudra attendre pour enlever, puisqu'il faut enlever la nappe. Voilà. Donc pour enlever les nappes, chose importante, il faut évidemment ne pas tirer dessus. Et il faut soulever les petits tétons noirs qui sont là. Voilà. Ici, le petit téton noir que je vous montre, il peut se soulever par l'arrière, à l'aide de la pince, pour libérer les nappes. Voilà. Donc là, je les enlève tous. Alors c'est assez rapide une fois qu'on a pris le coup, mais il faut faire très attention du coup de ne pas abîmer les nappes. Donc peut-être se servir au maximum des doigts pour tirer, parce que c'est moins tranchant que la pince. Voilà, on fait tout le tour de la carte, il y a des nappes tout le tour de la carte. Maintenant que j'ai enlevé celle-là, du coup, je peux enlever le vis qui était dessous. Et maintenant, je m'attaque à cette grosse nappe où il y a marqué Main dessus. Donc par-dessus, il y avait un cache que j'ai déjà dévissé préalablement. Il y avait un petit cache en fer. Donc là, moi, je suis guitariste, donc j'ai des ongles, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, si vous prenez votre temps avec les ongles ou autre, vous arrivez à l'enlever. Alors la prochaine étape va consister à démonter la plaque latérale, qui est tenue par 3 petits vis pentalobe ou Thor, je ne me souviens plus. Elle s'enlève assez facilement, et le fait de l'enlever, ça va nous permettre, s'il nous gêne, d'enlever ces caches qui parfois peuvent gêner au niveau de la connectique extérieure, que ce soit HDMI ou le port d'alimentation, etc. Donc ça s'enlève assez facilement. Et ils sont tenus par des petits tétons à l'intérieur qui sont plus larges. Et si on met une petite goutte d'huile d'olive à l'intérieur ou un corps gras, on peut les sortir très facilement en tirant et on ne les abîme pas. Alors il reste juste un connecteur à enlever. C'est le connecteur noir, qui est donc pas celui que je suis en train de toucher, mais celui-là. Alors faites bien attention quand vous l'enlevez. Il ne faut pas tirer. Il ne faut pas tirer droit, il faut soulever. C'est très important. Vous le prenez à la base et vous soulevez vers en haut et hop, et là il lâche. C'est des petits connecteurs, voilà, si vous faites attention, il n'y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, vous avez libéré l'entièreté de la carte mère. Donc on voit que le port USB-C du coup est libre. Moi il était complètement dessoudé, donc il est tombé, je l'ai mis de côté. Il ne tenait plus. Voilà, la prochaine étape, ça va être d'amener le port USB au magasin d'électronique. Donc je ne sais pas s'il va devoir dessouder la plaque ou pas, on verra là-bas, je pense que non.
Voilà, j'espère que ça marchera. J'ai dû changer le port USB-C car il était abîmé et je l'ai trouvé exactement le même sur DJK. Voilà, vous avez la référence et vous aurez le lien dans la description. Donc nous voilà chez nos amis de chez Akitatech, un magasin d'électronique à Montpellier que je vous recommande fortement. Voilà, pour suivre les différentes étapes de la soudure. Le hot air qui permet de faire fondre l'étain, chauffer la carte mère sans l'abîmer évidemment. Positionner, ressouder par-dessous avec des soudures beaucoup plus solides que celles d'origine. Ensuite, il faudra bien sûr tester que tous les pins ont été correctement soudés sur la carte mère. Et voilà, mission accomplie. Tout a été bien soudé. Il n'y a plus qu'à remonter ça à la maison et contrôler que tout marche bien. Le port USB-C a retrouvé son emplacement d'origine. Nous allons procéder au remontage qui prend environ 30 minutes. Donc voilà sous quelle forme on reçoit de la part de DJK les ports USB-C. J'en avais commandé 2 au cas où, si un ne fonctionnait pas bien, etc., ou était abîmé pendant la soudure, etc., ou si jamais il recasse. Donc voilà, il faut remonter, donc c'est exactement les mêmes étapes. Je vous conseille de remettre les vis avant, comme ça la carte mère est bien en place et les nappes sont bien en face de leur connecteur. Donc évidemment prendre son temps pour ni abîmer les petits pins dorés, ni abîmer évidemment les nappes qui sont fragiles. Mais si on prend son temps, on ne peut rien abîmer. Voilà, bien penser à remettre les petits tétons noirs qui permettent de bloquer une fois que les nappes sont à l'intérieur et surtout bien pousser les nappes jusqu'au fond. Voilà, faire en sorte que la courbure soit minimale pour que pousser un petit peu comme ça pour que la nappe rentre bien au fond et ensuite on verrouille avec le petit téton noir. On fait bien le tour, on contrôle que toutes les nappes soient bien rentrées au fond de leur logement, comme je l'ai dit. Voilà, la nappe bleue, voilà, c'est pareil, il faut qu'elle rentre bien de face. Et ensuite, on va pouvoir essayer de rebrancher le main. Donc là, je vous conseille de mettre la caméra droite, comme ceci, pour pouvoir être bien en face quand vous allez appuyer avec les doigts. Voilà, mettre la caméra comme ça de travers. La prochaine étape va consister à reconnecter l'écran. Donc là, je vais vous faire gagner un temps fou, car si vous essayez de reconnecter la nappe avant de fermer la deuxième moitié de la boîte, c'est impossible de la refermer, si la nappe est accrochée avant. Voilà, j'ai passé un bon moment, donc là je vais vous faire économiser bien une demi-heure. Donc il faut déjà fermer la boîte, la fermer, donc le connecteur n'est pas encore connecté à l'intérieur. Et délicatement, vu qu'il est juste au bord du trou, il va falloir passer à l'intérieur une pince ou un objet métallique plat pour appuyer. Car il est vraiment pile en face une fois que les deux parties sont les plus proches possibles l'une de l'autre. Et à ce moment-là, on arrive à le connecter. Mais avant, c'est impossible. Donc toujours pareil, prenez bien votre temps, regardez qu'il soit bien connecté d'un côté, de l'autre, etc. Et après, vous pourrez justement appuyer pour pouvoir mettre les vis et fermer. Tout est vraiment au millimètre, quoi. C'est vraiment incroyable, c'est au millimètre. Alors on allume la caméra quand même pour vérifier, avant de remettre les vis, qu'on n'ait pas fait de bêtises. Voilà, tout fonctionne. Donc chose importante, retirez la batterie pendant que vous faites toute l'opération de démontage, etc. Évidemment, on ne laisse pas de batterie à l'intérieur. Vous la remettez une fois que tout est remonté. Maintenant, évidemment, le test ultime, c'est celui de connecter le SSD externe, donc un T5, la Samsung, pour voir si ça répond. Chose qui n'était pas le cas avant. Et on voit, voilà, que
il est connecté, c'est bon. La soudure a fonctionné, il est reconnu. Maintenant, on va connecter la caméra à l'ordinateur pour essayer de faire une update. Donc on voit que c'est réussi, hein. J'ai téléchargé le logiciel. Et voilà, l'update s'est réalisé sans problème, la dernière version. Cette petite vidéo touche à sa fin, donc il va falloir conclure un petit peu. Alors au niveau des tarifs, c'est 26 € l'achat de 2 ports USB avec les taxes et l'envoi. Et ensuite la réparation en elle-même, 50 € la soudure et le test. Donc on a vite fait le calcul, c'est 76 € au lieu de 650. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. J'ai pris plaisir à la faire car c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de réponses concernant cette réparation sur internet. Et vu le prix, je pense que ça valait le coup de faire un tuto. Voilà, portez-vous bien, restez créatifs. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester un petit peu informé de ce que je fais. C'est une chaîne qui est assez récente, mais je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos et à continuer. Et pourquoi pas faire d'autres tutos comme ça pour aider les gens. Voilà, passez de bonnes fêtes. Au revoir, merci.